on va encore plus savoir d'où ils viennent. On va mieux connaître nos producteurs. Puis nos enfants vont avoir contact avec nos produits québécois dès la petite enfance. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre assiette ce matin pour le petit déjeuner, mais le gouvernement Couillard veut augmenter le contenu québécois dans nos assiettes, doubler la superficie aussi en production biologique, faire croître aussi les exportations bioalimentaires. Ce sont quelques axes de la politique bioalimentaire qui a été dévoilée hier par le premier ministre Couillard après plus d'un an de consultation. On va aller aux réactions ce matin avec à Sainte-Anne de Bellevue, Frédéric Thériault, qui est membre du conseil d'administration d'Équiterre et agriculteur biologique aussi de la ferme coopérative Tournesol. Bonjour Frédéric. Bonjour Caroline. Bon, le gouvernement Couillard parle d'un virage majeur dans l'industrie bioalimentaire. Est-ce que vous estimez la même chose? Est-ce que c'est un gros virage à votre avis? J'espère que ça va être un virage important. Je pense que d'investir des sommes en agriculture, puis des sommes importantes comme ils ont été annoncées, c'est clairement une bonne nouvelle. On parle d'investir en agriculture, ça veut dire un secteur où il y a beaucoup d'activités économiques en région, une industrie, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Fait que je pense que ça peut vraiment contribuer là, à la vitalité des régions. Ça semble être une bonne nouvelle. On va voir dans le détail comment ça s'applique. C'est là que... Oui, c'est la ça. question répondue. Pour voir si ça répond aux préoccupations des producteurs maraîchers, comme vous l'êtes, des consommateurs également. On dit qu'on veut doubler le secteur biologique, qu'on estime environ à 2 peut-être un petit peu plus. Donc, on veut le doubler. C'est exactement le secteur dans lequel vous travaillez. Est-ce que vous estimez que c'est suffisant? Ben moi, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'on veuille investir encore une fois puis supporter le bio. C'est toujours bien, mais je pense qu'on aurait vraiment pu être plus ambitieux. Comme vous dites, on part d'environ 2 Si on se rend à environ 4 des superficies en bio, 98 000, enfin, je me souviens plus du chiffre total, c'est bien, mais ça pourrait être beaucoup plus, je pense. Là. On aurait pu être audacieux puis en demander plus. En Europe, il y a des pays où on vise 10 ou 15 des superficies en bio. Puis l'agriculture bio a des impacts vraiment sur l'environnement, sur les populations autour, et puis les gens mangent une nourriture qui est plus saine, donc ça a des impacts sur la santé et tout, donc ça peut avoir beaucoup d'impact sur le reste de la société d'investir en bio. C'est quoi les principales difficultés? Parce qu'on envoie des produits du Québec dans nos épiceries, mais souvent en pleine période de récolte, ici au Québec, on les retrouve pas nécessairement, nos petits fruits ou nos légumes dans nos épiceries. Il y a toute une question de distribution, mais c'est aussi, les gens ont beaucoup l'habitude d'aller à l'épicerie, mais je pense que si le gouvernement voulait vraiment transformer et révolutionner la société, il faudrait peut-être que, plutôt que d'investir 6 milliards dans l'exportation, ben qu'on investisse 6 milliards dans le développement des réseaux d'alimentation locaux, puis l'éducation de la population pour que nos habitudes changent un petit peu, puis que les gens commencent à se dire hey, moi, je vais aller chercher mes produits directement du producteur ou directement du petit transformateur ou de l'artisan boulanger. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait être une autre orientation dans une future politique qui pourrait vraiment changer les choses. Ça décide de vraiment mettre les ressources pour que les gens se disent bon, mais moi, je vais vraiment aller chercher directement du producteur, puis passer par-dessus l'intermédiaire. Aider à la livraison des paniers bio, comme Équiterre a mis en place. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille depuis 25 ans. Oui. C'est super bien quand on parle d'entamer le dialogue avec les consommateurs et tout dans la politique. Nous, c'est ça, on met les liens entre... on fait des liens entre les producteurs et les consommateurs depuis 25 ans dans le réseau des fermiers de famille d'Équiterre. C'est une bonne manière, très belle manière d'aller chercher ces légumes, d'avoir ce qu'il y a de plus frais et puis d'apprendre à connaître le producteur puis de développer l'économie locale, d'aller chercher un panier bio. Mais il y a plein d'autres manières aussi. Là. Je ne veux pas juste prêcher pour ma paroisse. Non, je comprends. Et sinon, principalement, qu'est-ce que vous voyez de bon dans cette politique-là? L'orientation d'avoir 10 milliards pour les produits achetés québécois, achetés par les Québécois de produits québécois, c'est très intéressant, mais on a quand même des questions au sujet de par quel canal est-ce qu'on va écouler tous ces produits-là. Si on fait pas les choses différentes puis que c'est juste dans la grande distribution, on va échapper beaucoup des petits producteurs. Puis les petits producteurs, c'est un très haut pourcentage, un très grand pourcentage, le 44% des producteurs. J'ai
d'autres critiques aussi en termes de biologique dont on parlait tout à l'heure. En termes de cohérence, on parle beaucoup d'enjeux liés aux pesticides dangereux et tout ça. Puis le ministère de l'Agriculture et la politique bioalimentaire ne semble pas beaucoup faire mention des politiques par rapport aux pesticides. On laisse plutôt ça à l'environnement. Mais moi, je pense que le ministère de l'Agriculture aurait un rôle à jouer pour mettre fin à l'usage de certains pesticides qui sont dangereux pour la société puis qui coûtent cher éventuellement là, à toute la société. Puis on parle d'étiquetage dans la politique, mais malheureusement, la grosse chose qui manque, c'est l'étiquetage des OGM. On veut que les gens connaissent plus qu'est-ce qu'ils mangent, mais on ne parle pas des OGM. Puis je pense que le public voudrait vraiment savoir là, quand ils mangent des OGM. Ça, c'est un gros manque. Oui, donc quand même un bon pas, mais il manque des choses qui vous semblent assez primordiales, qui ne font pas partie de la politique. Je dirais que c'est ça, mais c'est très positif de voir une annonce dans le bon sens. Maintenant, on va voir si ça va être vraiment pour transformer le secteur bioalimentaire ou si c'est parce que c'est plein de belles phrases là, dans le contexte électoral qu'on connaît. Ben oui, il reste à voir si ça va être adopté parce que c'est un projet de loi qui va être déposé. Ensuite, il doit être adopté dans les 10 prochaines semaines avant la prochaine campagne électorale. Frédéric Thériault, merci d'avoir été là avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Au revoir.